Donc, comme j'expliquais, je voudrais demander sur la question de migration en France, en Pologne ou en Europe en général. Donc, la question est là, quelle situation a-t-il en France concernant la question de migration illégale? Quelles conséquences apporte-t-elle la migration irrégulière? Alors, en France, vous avez, enfin, globalement, il y a beaucoup, vous avez à peu près, illégal et illégaux, vous avez 500 000 étrangers qui rentrent en France chaque année. Donc, ça veut dire que tous les 2 ans, vous avez la ville de Cracovie qui arrive en France. Donc, vous avez une nouvelle, quasiment une nouvelle ville tous les 2 ans qui est créée. Alors, il y en a certains qui partent, mais bon, beaucoup restent. Et la situation est telle que actuellement, vous avez à peu près 70% des Français qui voudraient qu'on arrête l'immigration, mais 80% des élites sont contre. Donc ça, quand je dis les élites, c'est à la fois les journalistes, les élus, tous les dirigeants de la haute fonction publique, les fonctionnaires, etc. Enfin, les dirigeants des institutions publiques qui sont pour continuer l'immigration. Alors, pour plusieurs raisons, mais là, si je peux vous les expliquer, mais ça durerait bien 5-10 minutes. Et donc, on a vraiment une opposition entre la population et les élites qui devient de plus en plus importante, qui considèrent qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Les élites considérant que leur intérêt, c'est de faire entrer un maximum de migrants, et ça, vous le trouvez dans tous les pays, hein, en France, en Grande-Bretagne, peut-être un peu moins en Grande-Bretagne maintenant, mais en Allemagne, en Italie, mais non, en Pologne aussi, finalement, on peut se poser la question, même si les propos de M. Tusk semblent dire qu'il n'en acceptera pas. Mais globalement, on est à cette situation-là où on a une opposition totale entre les populations et les élites sur cette question. Et on voit que là, pour les futures élections européennes, c'est la première fois, je pense, hein, où autant de partis qui sont contre l'immigration sont en première position pour gagner les élections européennes. En France, on a quand même le Rassemblement national qui est crédité de 33% des voix. C'est énorme pour le Rassemblement national. Jamais ils n'ont fait pour une élection à un tour autant de pourcents. Et le parti de M. Macron, qui est... Tous les partis d'ailleurs pro-immigration en France sont en baisse. Bon, à part peut-être la liste de M. Glucksmann, mais c'est un peu exceptionnel. Mais tous les partis pro-immigration sont en baisse parce que les citoyens les habitants français en ont vraiment marre, ouais. Mais pourquoi les élites acceptent cette situation, ces conditions? Est-ce qu'il y a de côté, il y a quelles sont les motivations? Alors, c'est très complexe, hein. Il y a plusieurs motivations. D'abord, il y a une motivation sociologique. En fait, jusque dans vous voyez, au 19e siècle, enfin, jusqu'à il y a très peu de temps, les élites, pour comment dire, se démarquer du peuple, il fallait avoir comment dire, un beau costume, vous pouviez avoir une belle montre, vous pouviez avoir une belle voiture. C'était facile de se démarquer du peuple. Aujourd'hui, pour se démarquer du peuple dans une société de consommation où finalement avoir une belle voiture, une belle montre, même des beaux habits, c'est à la portée à peu près de tout le monde, on se démarque par une bonne conscience, par, euh, par le fait d'être supérieur en termes de cœur aux autres. Donc, si vous voulez, une façon de se démarquer des élites actuellement du peuple, c'est le wokisme, c'est de montrer qu'on a, comment dire, qu'on est, la richesse matérielle n'est plus importante, c'est la richesse intérieure, vous voyez, c'est de montrer qu'on accepte les migrants, qu'on accepte tous ceux, en fait, qui ne sont pas comme vous, enfin, comme les élites, qui n'ont pas d'argent, etc. Et donc, on va essayer de les promouvoir. On va promouvoir ces gens-là. Ça va être à qui, si vous voulez vraiment vous différencier de quelqu'un de la campagne, par exemple, vous allez dire que vous êtes pour les transsexuels, pour qu'ils fassent des cours dans les écoles, vous allez affoler tout le monde, mais vous allez vous démarquer. Même chose pour les migrants, vous allez dire que vous êtes pour les migrants, etc. Ça, c'est l'explication sociologique. Après, il y a l'explication psychologique, c'est-à-dire que actuellement, qui s'occupe des élites, qui travaille pour les élites, ce sont les migrants. Vous les trouvez comme nounous. En France, la plupart des nounous sont des migrants. Les gens qui vous ramènent vos pizzas à la maison, les gens qui font la vaisselle dans les restaurants, tous ces gens-là ben, baissent les salaires. Les migrants, en fait, font une énorme pression sur les salaires des gens qui sont dans comment dire, des travails à faible qualification et permettent à beaucoup de gens dans les centres urbains de vivre
comme des grands bourgeois. C'est-à-dire qu'avant, c'était inimaginable, par exemple, de manger quasiment tous les jours au restaurant, de se faire livrer ses pizzas, d'avoir une nounou. Il y a plein de gens, si demain vous arrêtez l'immigration, le prix des femmes qui s'occupent des enfants va augmenter, le prix des domestiques va augmenter, le prix des restaurants va augmenter. Vous voyez, dans les pays comme en France, etc. Actuellement, tous ces gens-là vivent très bien parce qu'il y a une immigration, en fait. Et c'est cette immigration qui s'occupe d'elle, en fait. Dans les maisons de retraite, vous avez quasiment que des gens issus de l'immigration en Europe. Parce que les gens ne s'occupent plus de leurs parents et donc les mettent dans des maisons de retraite et c'est l'immigration qui s'en occupe. Et ensuite, il y a une explication économique. Il y a une double raison. C'est qu'à chaque fois que vous faites venir des migrants, bah, ces migrants, ils achètent un frigo, ils doivent acheter des meubles, etc. Nous, on n'a plus besoin d'acheter tout ça. On l'a acheté une fois, ça nous suffit. Enfin, deux ou trois fois dans la vie, on va s'acheter un frigo. Les migrants, ils doivent à chaque fois renouveler tout ça. Et donc, pour l'économie, ça fait tourner l'économie. C'est le problème, ça fait tourner l'économie de la demande et pas de l'offre. Donc, à la fois, on va fabriquer en Chine, on va fabriquer au Maroc. Et en plus, on va faire donc tourner l'économie de la demande et non de l'offre. Et enfin, bah, c'est le problème, c'est les retraites. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, on a eu beaucoup d'enfants jusqu'aux années 70. Et on a eu un énorme boom, ce qu'on appelle les boomers, hein. Vous avez eu un énorme boom de la population, mais cette population n'a pas fait beaucoup d'enfants. Donc, il y aura personne pour s'en occuper. Et le problème des retraites va apparaître de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils font venir des migrants. Donc, il y a plusieurs raisons, plus ou moins bonnes, qui font que les élites européennes ont besoin des migrants, sinon leur système s'effondre, tout simplement. Et puis, il faut dire aussi que tout le système de gauche en Europe est soutenu par les élites. L'écosystème, si vous voulez, les associations, les ONG autour des migrants, c'est ces gens-là aussi qui soutiennent les partis politiques, qui sont les cadres de ces partis politiques. Et donc, si vous enlevez les migrants, ben, vous avez toute une économie qui s'effondre, hein. Est-ce que l'immigration apporte aussi la sécurité? Comment se sont-ils les citoyens français? Non, non, une des principales raisons pour lesquelles les Français demandent la réimmigration, c'est la sécurité. La France, le bilan sécuritaire de la France est catastrophique. Vous avez à peu près en comparaison de la population, à la France, il y a plus d'habitants. Il y a 16 fois plus de viols en France qu'en Pologne. 16 fois plus de viols en France qu'en Pologne. Et si vous regardez si vous regardez au global, au nombre absolu, c'est 25 fois plus de viols en France qu'en Pologne. Depuis 20 ans, il y a 90 fois plus d'homicides et de tentatives d'homicide en France. Quand vous entrez dans une prison, tous les avocats vous le diront, hein, les avocats, les policiers, 70% de la population est d'origine africaine. Donc, non, vous avez une énorme pression enfin, une énorme augmentation de la criminalité due à l'immigration. Alors, ce que je vous dis, allez, il y a encore 2 ans, en France, c'était interdit de le dire. Si vous le disiez ça, vous ne pouvez plus apparaître dans les magazines, la presse française, etc. Mais depuis que M. Macron, le président, a eu une allusion sur le sujet, maintenant, on a le droit de le dire, même si c'est contesté par les élites, on a le droit de le dire. Il y a eu récemment un sondage. En gros, vous avez 90% des élites qui refusent de faire le lien entre immigration et insécurité, mais pour 70% des Français, le lien est réel, quoi. En fait, il existe parce qu'ils le vivent tous les jours, cette insécurité avec l'immigration. Enfin, l'insécurité, elle est due à l'immigration, mais elle est due aussi au fait qu'en France, il y a de plus en plus de femmes célibataires qui doivent élever leur enfant seul, sans mari. Donc, il n'y a pas la figure tutélaire du père qui peut aussi des fois ralentir l'enfant. Et puis ensuite, parce qu'il y a une déchristianisation très importante en France, hein. La France est en phase terminale de déchristianisation totale, hélas. Mhm. Euh, Il n'y a pas que qu'est-ce il y a l'immigration est importante, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est Qu'est-ce un que, tout. pen- qu'est-ce que vous pensez sur le pacte migratoire? Est-il une solution juste, suffisante au problème de la pression de migration? Aussi, en référence à ce pacte, quelques politiques français ont mentionné que, par exemple, la Pologne ou la Slovaquie ou la Slovénie, il a essayé à accueillir beaucoup de migrants, finalement, grâce à ce pacte. Oui, c'est assez drôle. C'est-à-dire que à la fois d'un côté, on vous dit l'immigration est une richesse,
et à la fois on veut redonner cette richesse aux autres. Je trouve ça très, très sympathique de la part de. Non, oui, effectivement, vous avez la candidate du parti de Monsieur Emmanuel Macron qui a dit que le pacte de migration était très bien parce que justement on allait pouvoir redonner les migrants aux Polonais. Donc à la fois elle dit que l'immigration c'est bien et à la fois elle veut la redonner aux Polonais. Bon, il y a un problème de raison, enfin c'est pas très logique de. Alors, le pacte de migration, le problème du pacte de migration, c'est que c'est pas un pacte pour arrêter l'immigration, c'est une solution en se disant, bah, en fait, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que les élites européennes considèrent que l'immigration est à la fois une solution et à la fois on ne peut pas aller contre. C'est-à-dire que pour eux, on ne peut pas s'y opposer et en plus, c'est une bonne solution. Donc, le pacte de migration répond à ça. C'est-à-dire que voilà, on considère que l'immigration, c'est bien et on considère qu'on ne peut pas l'arrêter. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour mieux accueillir les migrants? Donc, c'est ça le pacte ce pacte-là. C'est pas un pacte pour arrêter l'immigration, c'est un pacte pour en accueillir et en accueillir encore mieux et encore plus. Donc, moi, j'ai pas cet avis. Je pense que l'immigration, il y a un moment où il faut quand même qu'on fasse une pause, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on regarde les chiffres réels, parce que le problème, c'est qu'en Europe, il y a très peu de chiffres quand même sur l'immigration, sur les effets, etc. Qu'on fasse des vraies analyses, qu'on ait un vrai débat européen là-dessus, qui est pas seulement le camp du bien, entre guillemets, qui nous disent que l'immigration, c'est bien, mais qu'on réfléchisse vraiment à ça. Et le pacte, c'est ça, c'est de dire l'immigration, on est obligé de la prendre et en plus, c'est bien. Et quelle est la meilleure solution pour prendre dans les meilleures conditions les migrants? C'est le pacte de migration. Donc, non, des pactes de migration, c'est pour avoir encore plus de migrants. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez plus de migrants, oui, il faut accepter le pacte de migration. Et on le voit en Pologne, vous avez de plus en plus de migrants. Vous savez, on s'en rend pas compte au début parce qu'au début même, on se dit c'est pas mal. Finalement, ils sont c'est des êtres humains comme les autres et donc ils sont très bien, ils sont très gentils. On discute avec eux, mais le problème c'est que quand vous avez des populations entières qui commencent à arriver, eh ben leurs enfants arrivent, leurs parents arrivent, leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, etc. Et au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec des gens qui ont une autre culture que la vôtre. Et ça commence à créer des heurts. Mais c'est normal, hein, vous enverrez des gens de Géchouf en Arabie Saoudite, et ben, il y aurait des problèmes d'alcool, il y aurait des problèmes avec les femmes qui sont habillées, qui se maquillent, etc. C'est juste des cultures qui s'entrechoquent. C'est normal, c'est humain. Est-ce que vous pensez que est-il possible qu'en Pologne, il passe la même chose qu'en France, peut-être, euh, je pense aux attaques sur la rue, par exemple, Euh, j'ai pas compris les attaques sur. les attaques sur, je sais pas, aux passants, à Ah, l'agent. bah, au début, non, parce qu'au début, les premiers qui arrivent, ils veulent s'intégrer, donc ils veulent travailler, etc. Mais plus vous allez accepter de gens, et plus, oui, ça va forcément arriver, hein, à un moment ou à un autre, ça va arriver en Pologne. Vous savez, moi, je me rappelle de conversations que j'ai eues avec des Polonais qui me disaient, la Pologne est une exception, le progressisme n'arrivera jamais jusqu'à nous, nous n'aurons pas de migrants, etc. Mais vous voyez bien que Monsieur Tusk est arrivé il y a quoi? Il y a à peine, ça va faire peut-être 8 mois maintenant. Et comment la Pologne a changé en à peine 8 mois dans les écoles. C'est-à-dire que c'est pas, on croit que ça arrive tout d'un coup, tout ça. Ce qui est arrivé en France est arrivé tout d'un coup. Non. Vous avez eu d'abord, c'est arrivé tout doucement. Vous avez eu un scandale, enfin un attentat ou un meurtre tous les ans, et puis après tous les 6 mois, puis après tous les 3 mois, puis après tous les 2 mois, puis après tout, c'est arrivé. Maintenant, c'est tous les jours. Mais si vous voulez, c'est arrivé ça sur 25 ans. Donc on s'est pas rendu compte de tout ça. Ça arrive tout doucement. Et c'est la même chose qui est en train de vous arriver. Le progressisme est en train d'arriver dans la société polonaise. Les enfants, vos enfants, changent, pensent autrement. Vous avez un ministre maintenant de l'éducation qui est très, très à gauche, qui va changer, qui est en train de changer tout ça. Mais ça se fait très progressivement. Et c'est ça le problème, c'est que ça arrive tout doucement, il y a un scandale de temps en temps, puis ça arrive de plus en plus souvent, vous allez voir. Tant qu'on n'a pas mis les doigts dans la prise, on ne s'en rend pas compte. C'est une fois qu'on a mis les doigts dans la prise qu'on s'en rend compte. Moi, je pense franchement que à un moment, les Polonais disaient que la Pologne serait le modèle du conservatisme en Europe. Moi, je pense que ça va être la France, parce que nous, ça y est, on a déjà mis les doigts dans la prise, on s'est rendu compte de ce que c'était. Et surtout,
la population qui était le plus pour le progressisme, c'est ce qu'on appelle les boomers, donc les gens qui sont nés dans les années 60, etc. Et peu à peu, ils sont en train de disparaître. Et vous, le problème, c'est que les gens qui étaient le plus pour le conservatisme, c'est vos boomers, et ils sont en train de disparaître.